Catherine Powell qui a dit c'est super fun d'être fan. Nous vous réservons des nouvelles fantastiques, parce que fan de fantastique, du Disneyland Paris dès demain. Catherine Powell. Salut, c'est Victor et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois super sympatoche. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse soirée qui s'intitule la Disney Fan Days. Oui, ce sujet, on va aborder ce sujet polémique. Je sens que je vais me faire peut-être déglinguer. Si ça se trouve, je vais totalement avoir tort. Mais restez jusqu'à la fin, parce que peut-être pour ceux qui sont contre cette soirée, je vais peut-être essayer de vous faire changer d'avis. Personnellement, j'y crois énormément en cette soirée et je suis sûr qu'il y aura une annonce ou qu'il y aura des surprises. Bref, je vous explique ça maintenant. Bon, on va faire d'abord un gros résumé. Parce que là, très franchement, il faut qu'on se remette les idées en place. Tout a commencé en août 2017. Catherine Powell tweet le message suivant. C'est fun d'être fan de Disneyland Paris. Bon, non, plus sérieusement, en août dernier, Catherine Powell tweet ce fameux tweet qui a fait tant polémique à ce moment-là. C'est fun d'être fan de Disneyland Paris. Ensuite, on n'a pas eu de surprise. Enfin, ensuite, on a dit ouais, rendez-vous demain, je me rappelle, rendez-vous demain pour en savoir plus. Et puis ensuite, tout simplement, on nous a dit lentement, en fait, vous en saurez plus qu'en septembre. Issou. Et du coup, on arrive en fin septembre. Et en septembre, c'était en fait le 30 septembre, ou ouais, fin septembre, c'était vers ces eaux-là. Il y a une soirée pour les blogueurs qui était invité dans le studio 1 pour manger. Donc déjà, c'est cool pour eux, quoi. Et aussi tout simplement pour en savoir plus sur cette soirée, sur ce truc, parce qu'à l'époque on savait même pas ce que c'était, ce fameux Disney Fan Days. Alors beaucoup à l'époque s'imaginaient que ça allait être une sorte de D23, que ça allait être la D23 qui changeait seulement de nom, mais absolument pas. Et d'ailleurs beaucoup vont être déçus après cette soirée, parce qu'on a très vite compris que ça allait pas être une D23. Pas du moins que ça allait pas ressembler non plus à une D23 à l'américaine, quoi. Du coup, beaucoup ont été déçus sur cette soirée, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, ils ont fait une soirée, mais il n'y a pas eu énormément d'annonces, quoi. Il y a eu seulement, ouais, des photographes, ouais, il y avait des personnages, ouais, il y avait des blogueurs. Disney Fan Days, en gros. Voilà, il y a une soirée. En juin. Déjà, personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait une annonce quasiment un an à l'avance. Mais vous allez comprendre peut-être pourquoi. Bon, bref, je vous dis ça en fin de vidéo, quoi. Ensuite, quelques semaines plus tard, ils annoncent les prix, tout simplement, des hôtels. Alors 400 € pour le premier prix. Donc franchement 400 €, ça me paraît quand même plutôt raisonnable, dans le sens ça me paraît les prix, enfin c'est les prix Disney, quoi. Ça me paraît cohérent en fait avec l'entrée pour la fin de journée au Disneyland Park, la soirée, l'hôtel, bref, ça me paraît plutôt cohérent. Par contre, les tarifs à partir de 600 € jusqu'à 1000 € pour rencontrer des personnages rares lors de la Fan Days, mais qu'est-ce qu'on s'en balèque. Alors faut vraiment, là c'est même pas une question d'être fan, là c'est... Voilà, faut... Mais bon, je ne juge pas, après on fait ce qu'on veut, hein. Si t'as de l'argent, dépense-le comme tu le souhaites. Mais bon, personnellement, je le ferai jamais. Donc déjà, quand on a eu cette annonce-là, tout le monde aussi a eu peur dans le sens que, parce qu'il n'y avait pas encore les prix seuls, vous savez, les prix là, pour une place, quoi, pour seulement la soirée. On les a eu quelques mois après, donc voilà, quoi. Donc tout le monde a eu peur sur ces tarifs-là, tout le monde s'est dit, ça va coûter la blinde, etc. Bon, au final, ça coûte 99 €. Oui, c'est cher, je vais pas vous mytho, c'est cher pour une soirée. Ça fait cher payer la soirée quand même, hein. Mais après, voilà, on sait qu'il y aura pas mal de choses quand même lors de cette soirée, hein. Mais bon, bref, on va revenir aussi là sur le programme un peu plus tard. Donc voilà, on sait aussi ça quelques mois après. Puis ensuite, encore quelques semaines / quelques mois après, on a enfin l'annonce pour les billets seuls, 99 € justement. Ça fait encore une fois très cher la soirée, mais bon, c'est leur problème s'il y a personne lors de la soirée. Puis après encore quelques semaines plus tard, on a enfin le programme. Il est pas mauvais, donc il y a comme des trucs, ça va être quand même une bonne soirée, quoi. Ça va être sympa, il y aura une mini-parade, il y aura une parade, il y aura des conventions, il y aura des attractions qui sont ouvertes, il y aura plein de choses. Faut pas non plus dire qu'il y aura rien, je pense franchement que ça peut être une excellente soirée. Et je vais encore une fois m'expliquer, même si je me fous un peu de la gueule de la Fan Days actuellement. Puis ensuite, au passage, j'ai oublié de le dire, mais aussi, on a aussi le petit extrait de la musique de la Fan Days, que je vous fais écouter maintenant. Voilà, c'est le petit résumé. Maintenant, on va vraiment commencer un peu à critiquer dans le sens que moi, je pense être une soirée bien. Je vais expliquer mes théories, mais ce que je pense sur la soirée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui défonce la soirée. Elle peut être excellente comme elle peut être bien, quoi. C'est simple que ça. Elle peut pas être nulle, quoi. Nulle, ça va pas être merdique en fait. Il y a quand même des trucs bien, il y a quand même du merchandising, ça va être peut-être stylé. Ça va être quand même une bonne soirée pour la rencontre avec les personnages, etc. Même si t'as
pas payer 1200 boules quoi. Mais bon là je suis pas là pour vraiment parler de la soirée, je suis plus là pour parler de la conférence. Parce que comme vous le savez, il y a une conférence qu'il faut d'ailleurs payer en plus, je crois 25 € à peu près. Cher la conférence aussi. Et donc il y a des Imagineers des autres parcs Disney qui vont venir à Disneyland Paris pour parler de Disneyland Paris. Et beaucoup de gens pensent qu'ils vont seulement parler de l'histoire de DLP. Et moi ça me paraît quand même trop facile. Donc oui, je crois, et je pense que je suis l'un des seuls à le croire, mais je pense qu'il y aura une annonce à propos de Disneyland Paris lors de cette soirée. Pour moi, en fait, une des raisons qui me font penser ça, c'est que tout est planifié, genre. L'annonce des 2 milliards d'euros, l'annonce d'Iron Man, l'annonce là qu'il y a eu là, tout était planifié depuis des mois à l'avance, ça c'est clair, net et précis. Hein. Et on peut se dire, bah, vous savez quoi aujourd'hui? Bah tiens, on va annoncer, tiens, 10 nouveautés, tiens, YOLO. Non, c'est prévu depuis quelques semaines, / quelques mois à l'avance quand même. Et je me dis quand même que la fanaise est prévue du moins pour le public, hein, on le sait depuis août 2017. Donc je me dis que théoriquement ça fera quasiment, j'imagine ça va faire 1 an du coup qu'ils bossent sur le projet. Donc ce qui fait beaucoup de temps quand même de travail. Et donc ce que je me dis c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un programme sur l'annonce des nouveautés? Dans le sens que voilà, on l'a su, je vous rappelle qu'en janvier il y a eu l'annonce d'Iron Man et 3 semaines après il y a eu les 2 milliards d'euros. Bah vous dire quand même, c'est pas piqué d'hanneton. Ah bah super quoi, le soleil qui se cache là, maintenant du coup j'ai plus le 2 milliards quoi. Super l'ambiance quoi. Putain, du coup je dois augmenter la luminosité de la caméra là. Il y a quasiment eu quand même des annonces chaque mois quand même, c'est un truc de fou. Il y a eu encore une annonce là, mais comme vous savez, la vidéo précédente, des 10 annonces sur Disneyland Paris qui étaient quand même pas piquées des hannetons encore une fois. Donc pourquoi il n'y aurait pas une nouveauté, une annonce lors de la soirée Fan Days qui sera quand même début juin? Ceux qui me disent ouais mais il y a déjà des annonces quand même quelques jours. Oui mais regardez Iron Man, même chose, il y a eu l'annonce d'Iron Man qui avait comme quoi ça allait être arrivé à Rock et ensuite 3 semaines après, 2 semaines et demie, 3 semaines après, bah tiens mais 2 milliards d'euros, bah tenez voyons, il n'y a pas de souci. Donc franchement je suis sûr que d'un point de vue de dire que parce qu'il y a eu des annonces il y a quelques jours, ça ne tient pas route. Le fait que rien ne sera annoncé ou je ne sais quoi, j'y crois pas du tout parce que ça fait quand même 1 an quasiment qu'ils doivent bosser sur le projet, 1 an qu'on est quasiment au courant de la soirée. Me dites pas quand même qu'ils vont faire une soirée seulement pour dire Fan Days. Non, j'espère pas quoi. Et j'espère surtout que la conférence sera bien. Après il y a quand même un truc qui me fait dire aussi que peut-être qu'il y aura absolument rien. La Fan Days se passe justement au Walt Disney Studios et non au Disneyland Park. Déjà je trouve ça dommage pour les fans parce que quand on est fan c'est du Disneyland Park quoi. Les studios actuellement de pas trop les voir, même si les 2 milliards d'euros font rêver. Donc je vous avoue que à ce côté-là je me dis peut-être qu'il n'y aura pas spécialement d'annonce sur le Disneyland Park, mais vu que la soirée passe au studio, peut-être qu'on va en savoir plus tout simplement sur ces fameux 2 milliards d'euros. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a un nouveau land ou une nouvelle attraction, sur une attraction, sur un land, ou je n'en sais rien. Mais peut-être qu'on va en savoir plus, qu'il y aura peut-être des annonces en rapport avec les 2 milliards d'euros, ou des ajouts en plus avec 2 milliards d'euros, ou des annonces par rapport au Disney Village, ou par rapport, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis sûr, j'espère du moins, parce qu'en fait là je vous avoue j'ai peur de me faire déglinguer. Hein. Parce que je suis sûr que là, toi là qui regarde, qu'après la soirée, s'il n'y a rien, tu vas venir sur la vidéo en commentaire et tu vas te foutre de ma gueule. Et tu auras raison. Donc moi je me dis très sincèrement, 1 an que c'est programmé quand même cette soirée, 1 an qu'on sait que ça va peut-être arriver, 1 an qu'ils bossent sur le sujet, des nouveautés qui sont annoncées depuis le mois de janvier et que ça ne s'arrête jamais, c'est qu'il y a quand même une raison quand même. Après si ça se trouve, je me plante mais royalement, et si ça se trouve il va rien se passer. Ça va être une soirée mais ripou de chez ripou. Et là par contre, encore une fois, je vous autoriserai à venir dans les commentaires et à vous foutre de ma gueule, n'hésitez pas. C'est pour moi c'est cadeau. Mais après, encore une fois, sur le programme, etc., ça va pas non plus être une soirée nulle, hein, je vous rappelle, parce que le programme non plus n'est pas nul, quoi. Alors, encore une fois, c'était mon avis vraiment très personnel sur le sujet, de dire que c'était nul depuis, enfin, tout le monde dit depuis le début que ça va être nul, etc., parce que tout le monde est déçu le fait que ça ne soit pas forcément une D23, mais moi, j'y crois le fait qu'il y aura une annonce ou que la soirée va être bien, en fait. Moi, j'y crois énormément à cette soirée. Je suis sûr qu'elle a du potentiel. Je vous rappelle que c'est la soirée inaugurale party. Donc, personnellement, j'y crois. Après, encore une fois, on verra bien. C'est dans une semaine. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous venez après que la Fan Days soit passée et qu'il y a eu l'annonce à me féliciter dans les commentaires parce que ouais j'aime bien me faire féliciter. Par contre s'il n'y a aucune annonce, je te conseille évidemment de te foutre de ma gueule dans la description, enfin dans les commentaires pardon. Bon après je vous avoue que lors de cette soirée j'espère aussi qu'il y aura une annonce. Vous savez en plus dans l'une des 10 annonces il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a la fermeture de 80's, le restaurant Connell Outpost. Comme je l'ai dit, je me dis que peut-être qu'ils ont fait un restaurant Indiana Jones ou peut-être qu'il y aura un rapport avec Indiana Jones pour créer une sorte de mini-land et pour ensuite tout simplement faire venir l'attraction Indiana Jones Adventure. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je me dis aussi que ça pourrait être annoncé et je croise le doigt pour que ça soit annoncé lors de la Fan Days. Mais bon, il y a quand même peu de chance parce que je me dis que ça se passe au Walt Disney Studios, donc ça devrait plus concerner théoriquement les Walt Disney Studios et j'espère
Pas dans le sens aussi qu'il y aura des nouveautés par rapport aux 2 milliards d'euros, qu'on va en savoir plus là-dessus. Mais bon, je croise les doigts pour qu'on ait de la nouveauté, pour qu'il y ait des annonces croustillantes lors de cette soirée. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires, parce que ouais, j'aime bien avoir ton avis tout simplement. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses toi qui regardes ma vidéo. Toi, c'est toujours cool de discuter et même j'aime beaucoup débattre, donc n'hésite pas à me dire si t'es contre, si t'aimes pas cette soirée, à me le dire en commentaire, je serai heureux de te répondre. N'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi active la cloche. La cloche, c'est it's very important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.